Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue, chers élèves, dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un cours de langue intitulé Les niveaux de langue. C'est un cours de langue destiné aux élèves de la première année baccalauréat et aussi des élèves de tronc commun dans le cadre du module Auchan. Et pour les premières années baccalauréat, il s'agit du euh, troisième module, à savoir le dernier jour d'un condamné. Commençons par une observation. Nous allons voir trois phrases ou trois énoncés. Je voudrais m'acheter des vêtements. Alors, on va prendre notre stylet. Et je voudrais m'acheter des fringues. Je voudrais renouveler ma garde-robe. Alors, vous pouvez remarquer que dans les trois énoncés, nous avons le même sens. D'accord? Alors, vêtements, ça veut dire fringues, ça veut dire garde-robe. Alors, et les trois niveaux de langue qu'on va voir dans la conceptualisation, c'est niveau courant, niveau soutenu ou recherché, et le niveau courant, soutenu et familier, bien sûr. Alors, première phrase, je voudrais m'acheter des vêtements. Alors, ça, c'est le français standard euh, qu'on parle en classe, un français correct. Alors, on dit le registre courant. D'accord? Et je voudrais m'acheter des fringues. Alors ça, c'est un français généralement utilisé dans la rue. On dit, c'est le registre familier. Alors, je voudrais renouveler ma garde-robe. Ici, on a utilisé des verbes qui sont un peu rarement utilisés, ou bien des mots. Oui, déjà un mot composé ici, garde-robe. Alors, il s'agit du registre soutenu, bien recherché. Alors, passons au deuxième exemple. Alors, il s'agit de quatrième, cinquième, sixième énoncé. Alors, ici, nous avons toujours trois phrases qui ont le même sens. Je suis sans emploi, je n'ai plus de travail, j'ai plus de boulot. Alors, peut-être vous avez reconnu le mot boulot qui veut dire travail au langage de la rue. Donc, c'est le registre familier. C'est bon? Alors, travail, oui, c'est le registre courant. Et emploi, c'est le registre soutenu. Très bien. On peut dire registre et on peut dire aussi niveau de langue. On passe. Alors, en ce qui concerne la conceptualisation, alors ici, vous voyez un tableau dans lequel il y a des trois colonnes et quatre lignes. C'est bon? Alors, je vais changer de couleur. Je vais prendre la couleur jaune. Alors, commençons par le registre familier. Alors, le vocabulaire est très concret, voire argotique. Ça relève de l'argot, ça veut dire le lexique de la rue. Alors, la syntaxe. Ou bien on passe directement au courant, au registre de langue courant. Alors, c'est un vocabulaire qui est usuel, qu'on utilise toujours, qui est compris par tout le monde. Soutenu utilise des termes rares, ça veut dire rarement utilisés, qu'on n'utilise pas toujours, et des images élégantes, des figures de style, etc. C'est bon. On passe à la syntaxe. En ce qui concerne le niveau familier, les phrases sont brèves et ne respectent pas les règles grammaticales. Alors, brève, ça veut dire courte, c'est bon, et ne respectent pas les règles grammaticales, oui, de la langue française. Courant, syntaxe est grammaticalement correct. Bien sûr, dans le langage courant, le français, il est correct. Soutenu, des phrases sont complexes, on trouve des inversions, oui, et des figures de style, etc. Alors, c'est un niveau qui est très recherché et un niveau de qualité, bien sûr. Toujours dans la conceptualisation, on va voir quelques définitions. Le registre familier se parle plus qu'il ne s'écrit. La syntaxe y est relâchée. Ça veut dire on ne respecte pas beaucoup la syntaxe. Alors, je vais changer une autre fois de couleur. Alors, syntaxe relâchée, ça veut dire on ne respecte pas beaucoup la grammaire. Alors, le vocabulaire est parfois argotique, ça relève de l'argot. Alors, qui parle ce langage?
Alors, dans la rue, on parle ce langage entre les jeunes. Et bien sûr, on peut le parler dans la maison entre frères et sœurs, etc. Alors, je passe. Le registre soutenu s'emploie dans la langue écrite, en particulier littéraire, et dans les situations où l'on doit signaler une image. Discours d'homme politique, conférence d'un homme de science, vocabulaire et les tournures grammaticales sont recherchées. Alors, qui emploie ce style? On a dit littéraire, ça veut dire des écrivains. Alors, vous voyez ici, c'est Victor Hugo qui a écrit Le Dernier Jour d'un condamné, bien sûr. Misérable, Notre-Dame de Paris, etc. Alors, discours d'un homme politique, roi, ou bien un politicien simplement, Mhm. Un scientifique, etc. Ce sont juste des exemples, vous pouvez en trouver d'autres. Toujours dans la conceptualisation, la dernière définition, le registre courant correspond à l'usage le plus courant de la langue, celui de toujours, tous les jours. La syntaxe est correcte sans être relâchée et le vocabulaire est courant. Alors, qui utilise un français correct, simple, c'est le professeur en classe, exemple, et les élèves pour répondre aux questions du professeur en classe. C'est bon? Alors, on passe à l'application. Identifie le niveau de langue dans les énoncés suivants. Alors, j'ai choisi 3 énoncés, bien sûr tirés du chapitre 20, je pense 26 du Dernier Jour d'un condamné, le Frioche. Alors, il paraît que la porte s'était ouverte, il l'avait vomi. Alors ça, c'est métaphore. Puis, il s'était renfermé. Je m'en fusse. Ça, c'est un temps qui n'est pas toujours utilisé. Je m'en fusse aperçu. C'est bon? Donc, il y a l'utilisation de figures de style et de verbes étant rares. Donc, c'est le niveau soutenu. Qui êtes-vous? Lui ai-je dit enfin. Alors ça, c'est le registre courant. C'est simple, c'est compréhensible. Alors, vous entendez la sirène de la police, c'est normal, nous sommes dans le confinement. Aujourd'hui, c'est avril, le 13 avril. Nous sommes le lundi. À 17 ans, à 17, j'étais un grinche. Je forçais une boutonche. Je forçais une tournante. Alors ça, c'est le registre familier. Qui parle ici, c'est le frioche, bien sûr. Alors toujours dans l'exercice, transformer. Alors vous allez transformer en langue courante le passage suivant du chapitre 23 de l'œuvre Le Dernier Jour d'un condamné. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouilleuse, je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlou. Puis, j'ai fait des connaissances à 17 ans. J'étais un grinche, je forçais une boutanche, je faussais une tournante. Alors, vous pouvez faire pause, vous prenez un stylo et vous essayez de faire l'exercice et vous allez transformer ce passage du langage qui est l'argot à un langage courant. C'est bon? Alors, je vais passer au diapositive suivant pour voir la réponse. Alors, en avant, j'ai commencé à me servir de mes mains. De temps en temps, je vidais une poche, je filais un manteau. À 10 ans, j'étais un bandit. Puis, j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un voleur, je forçais une boutique et je faussais une clé. Très bien. Alors, je vous remercie pour votre attention et on se voit dans une nouvelle vidéo. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager avec vos amis. Et pour les gens qui ont aimé cette vidéo, je peux vous envoyer, ou bien dans la description, je vais mettre le fichier PowerPoint si vous voulez le télécharger. Merci infiniment
et on se voit, inch'Allah, prochainement dans une nouvelle vidéo.